Hello, hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Dans la vidéo du jour, je vais vous expliquer en quoi il est essentiel pour toutes les femmes de travailler sur son self-love, notamment concernant les relations. Et quand je parle des relations, je ne parle pas simplement des relations amoureuses. Je sais que vous êtes des romantiques, je sais que vous êtes amoureuses de l'amour, mais excusez-moi, quand je parle de relations, je parle des relations professionnelles, des relations familiales, des relations amicales, en tout cas de tous ces liens qui nous nourrissent, de tous ces liens qui font partie de notre vie sociale et qui ponctuent en fait notre vie et notre quotidien. Donc s'il vous plaît, ne restez pas bloqués simplement sur relations amoureuses parce qu'il n'y a pas que l'amour romantique dans la vie. D'accord? Bon, jusque-là, tout va bien. Donc, en quoi il est essentiel pour les femmes de travailler sur leur self-love? Une femme qui ne travaille pas sur son self-love, c'est-à-dire une femme qui n'apprend pas à cultiver l'amour d'elle-même, une femme qui n'apprend pas à valoriser qui elle est, une femme qui n'apprend pas à travailler sur son développement personnel, à travailler sur ses émotions, à travailler sur son mindset. Une femme qui n'est pas en capacité d'assumer, de reconnaître et d'incarner sa puissance, ses valeurs, ses qualités. C'est une femme finalement qui va être en quête perpétuelle d'approbation et qui va être en quête perpétuelle de remplissage. Elle va chercher constamment à remplir le vide qu'elle a en elle parce qu'elle ne le remplit pas elle-même. Et finalement, c'est une femme qui va être, désolée du terme, je le dis avec beaucoup de douceur, mais c'est une femme qui va quémander l'amour. D'accord? Et quand tu quémandes l'amour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu surinvestis constamment tes relations. Tu vas chercher à être une madame parfaite. Tu vas chercher à être aimée de tout le monde. Tu vas donc, du coup, te mettre dans des situations où tu vas accepter tout et n'importe quoi, tout type de foutaise, que ce soit au travail, que ce soit au niveau de tes relations amicales, familiales ou sentimentales. Tu vas accepter tout type de foutaise parce que tu n'as pas justement travaillé sur ton self-love, parce que tu n'as pas cet ancrage en toi-même qui te permet de savoir quelle est ta valeur, qui te permet d'avoir cette capacité à dire, bah non, ça ne me convient pas, parce que je sais quelles sont mes valeurs, je sais quelles sont mes qualités, je sais ce que j'ai à offrir au monde, je sais ce que j'ai à offrir aux autres. Et ça, en fait, ce type de comportement, cette manière de me parler ou cette attitude, c'est juste pas possible. Et c'est la raison pour laquelle tu passes ton temps à forcer dans les relations. Tu dates un gars, le gars au début c'est doux, c'est sucré, c'est mielleux, puis tout d'un coup là le gars ne te parle plus, goût, c'est toi qui es là en train de pleurer, d'appeler tes copines, oui je comprends pas, c'est toi qui es en train de te remettre en question. Tu vas te remettre en question pourquoi? Une belle femme comme ça, c'est toi qui te remets en question parce que face à toi il y a un zougoulou là qui, on sait pas, il s'est fait piquer par moustique, on sait pas. Lundi c'était bébé, mardi c'était chéri, mercredi c'était doudou, et puis jeudi, fantomas. Et c'est toi-même qui vas te douter parce qu'il y a un zougoulou même qui a tourné, on dirait girouette. Arrêtez de faire ça. Arrêtez d'être tout le temps dans le doute, dans la remise en question, parce que le monde extérieur vous fait vivre des situations qui viennent appuyer sur ce bouton-là, sur ce bouton d'alerte. Commencez à travailler sur vous, commencez à travailler sur votre self-love, commencez à travailler sur votre mindset. Apprenez à devenir des femmes puissantes, des femmes qui s'aiment. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire oui, mais attends, moi je suis pas égoïste, moi je suis pas égocentrique. Mais arrêtez de tout mélanger en fait. L'amour de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas être égocentrique. D'accord? Mais être constamment dans des situations où tu quémandes, où tu acceptes tout et n'importe quoi, ce n'est pas normal et ce n'est plus possible. En 2024, il faut que cela cesse. Il faut que tu te prennes en main. Il faut que tu apprennes à te chouchouter. Tout l'amour que tu donnes en abondance à tes proches, à tes amis, à ta famille, il faut que tu puisses être en capacité de te le donner à toi-même. Tu es le centre de ta vie. Tout commence par toi. Et quand tu commences à faire ce travail, ensuite, tu vas pouvoir diffuser cet amour dans tes autres relations. Voilà pourquoi tu cours à travers des pseudo-amitiés, des gens qui ne sont même pas dans ton téléphone, des gens qui ne te donnent même pas l'heure, des gens qui ne s'intéressent même pas à toi. Ça fait des 6 mois, 1 an. Si tu n'as pas appelé, on ne t'a pas appelé.
Peut-être même tu es morte entre-temps, les gens ne savent même pas. Et puis toi, tu appelles ça, oui, c'est mon ami. Quel genre d'ami? C'est quel genre d'amitié? Si toi, tu n'appelles pas, on t'appelle pas. Et puis tu appelles ça ami. Si tu ne donnes pas des nouvelles à certains membres de ta famille, tu n'appelles pas, on t'appelle pas. Et puis tu dis, oui, oh, c'est ma famille. Ah, on est comme ça. Arrêtez d'être dans le déni. Il faut commencer à être lucide. Il faut commencer à être lucide sur la manière dont les gens se comportent avec vous, sur la manière dont les gens vous accordent ou pas de l'importance. Et le sujet, ce n'est pas que les gens vous accordent ou pas de l'importance. Le sujet, c'est quelle importance tu t'accordes à toi-même. La clé, elle est là. Parce qu'à partir du moment où tu t'apportes de l'importance, à partir du moment où tu t'apportes de l'amour, ça te fait ni chaud ni froid que tes pseudo-amis ou que les membres de ta famille t'appellent ou t'appellent pas. Ça te fait ni chaud ni froid. Si tu veux rester en lien avec eux, tu restes en lien et puis vous vous côtoyez comme ça de temps en temps au loin, mais ça ne va pas te blesser, ça ne va pas te toucher, ça ne va pas t'impacter. Parce qu'en toi-même, tu as cet ancrage, cette capacité à savoir qui tu es, à savoir ce que tu vaux et à t'aimer. Donc il est temps que tu travailles sur ton self-love. Il est temps que tu entames ce travail pour pouvoir cultiver des relations saines, équilibrées et épanouissantes. J'ai passé mon message. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Bye bye.